Demandez-toi. Amen. Béni sois-tu. Sois glorifié. Sois béni. Alléluia. Sois élevé. Amen. Sois béni. Amen. Sois élevé. Amen. Sois béni. Sois béni. Sois élevé. Alléluia. Sois béni. Amen. Tu es Dieu de tout le temps. Oh papa, béni sois-tu Seigneur. Merci pour tout. Le moment est venu pour écouter la parole. Il faut regarder à chaque fois comment je sais si on appelle. C'est quelqu'un. Alléluia. Le moment est venu pour écouter la parole de Dieu. Que chacun dispose son cœur. La parole de ces jours. Que le Seigneur nous l'apporte. C'est l'épuisement d'Élie. L'épuisement d'Élie, 2 points, le respect du corps. On va passer à la maison. Le Seigneur m'avait mis à cœur l'épuisement d'Élie et ça, c'est la suite. Je vais résumer si le Seigneur me le permet. L'épuisement d'Élie. Plongeons un instant nos regards dans la vie de l'un des personnages les plus aimés et fréquemment cités de l'Ancien Testament, le prophète Élie. Si nous suivons les événements qui survinrent dans sa vie, de 1 Roi 18, verset 18, jusqu'à 1 Roi 19, verset 4, nous pourrions résumer les faits marquants de la manière suivante. Tout d'abord, il fait face à la colère et aux menaces de mort d'Akab, roi d'Israël. Élie les défie face à face. Il l'accuse d'être responsable de la déchéance spirituelle du peuple de Dieu. Puis il provoque seul 800 prêtres de Baal et d'Astarté réunis contre lui. Il se moque de leur échec à obtenir une réponse de leur Dieu. Donc Élie se moque de leur échec. Oh bien-aimé Jésus-Christ, je viens dire à quelqu'un, lorsque la main de l'Éternel est avec toi, lorsque l'Éternel est avec toi, lorsque l'Éternel a confiance en toi, tout ce que tu fais réussit. Tu as confiance, tu te réjouis. Mais pourquoi ici on parle d'épuisement d'Élie? Élie se moqua de l'échec des prophètes de Baal et d'Astarté. Lui, Élie, il construit à son tour un autel et voit le feu de l'Éternel descendre du ciel pour consumer son offrande en réponse à sa prière. Oh bien-aimé, je viens dire à quelqu'un encore, lorsque tu as confiance en Dieu, le Seigneur te répond. Alléluia. Le Seigneur exauce. Le Seigneur exauce tes prières. Parce qu'il y a la vie en toi. Alléluia. La vie que le Seigneur nous a donnée, tu vas écrire avec son Seigneur. Mais ici-bas, il faut que ton corps aussi, bien-aimé Jésus-Christ, ton esprit écrive également la vie que le Seigneur t'a donnée. Élie a conduit immédiatement après un réveil spirituel de tout le peuple d'Israël qui revient vers son Créateur. Tout cela, c'était vraiment magnifique. Magnifique. Alléluia. Tout cela était magnifique. Après avoir détruit les 850 prêtres idolâtres, il s'est réconcilié avec le roi et prophétise que la pluie absente depuis 3 années va venir très prochainement. Il entame un marathon de prière devant son Dieu au sommet d'une colline
pour plaider en faveur de la pluie. Et obtient encore une fois l'exaucement à sa prière. À chaque fois qu'il demandait quelque chose, il obtenait la réponse et l'exaucement. Comme un claquement des doigts. Le Seigneur, c'était tic-au-tac. Alléluia. Amen. Il redescend une longue distance, court surnaturellement, porté par la puissance du Saint-Esprit, plus vite que le roi, et son chariot lancé au grand galop. Tout cela dans un laps de temps qui semble aller d'à peine une journée tout au long, en plus quelques jours. Quel rapport d'activité? Bien-aimé Jésus-Christ, à chaque fois tout ce qu'il faisait, c'était son corps aussi également faisait. En détruisant les 850, donc 400, et les 850 prophètes Astarté, c'était son corps qui bougeait. En allant prier, demander la pluie de mon Jésus-Christ, comme Dieu l'avait dit, tout cela, le Seigneur répondait. Le Seigneur répondait à toutes ces demandes, je peux dire. Mais son corps aussi travaille. C'était une activité. Mais aujourd'hui, on vient de nous dire l'épuisement d'Élie, le respect du corps. Alléluia. Amen. Le respect du corps. Parce que tout ce qu'Élie avait fait, c'était spirituel et le corps aussi. Comme aujourd'hui, nous sommes là, bien devant Jésus-Christ. Il y en a d'autres spirituellement qui sont avec nous, mais leur corps n'est pas ici. Peut-être notre empêchement. Le moyen ne permet pas. Amen. Il y en a d'autres, comme on dit, c'est ce qu'on fait là, les dimanches. Prolongement de sommeil. Grâce matinée. Grâce matinée, merci. Il y en a d'autres grâce matinée. Il y en a d'autres qui se disent, ah mais tiens, hier, je me suis levé tôt, aujourd'hui encore, je me puisse me... Parce que le corps ne permet pas de manger Jésus-Christ. L'esprit est disposé, mais le corps est faible. Alléluia. C'est pourquoi, à chaque fois, le Seigneur aimerait aussi à ses enfants. Quand on fait quelque chose, il faut aussi avoir des règles établies, comme l'Ecclésiaste a dit, chaque chose a son temps. Alléluia. Sinon, on court quoi? À une grande dépression. On court à une grande dépression et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui si on ne respecte pas aussi ce que le Seigneur nous a donné. Si je viens avec cette parole de mon Jésus-Christ, avant tout, il faut savoir le souffle de vie que tu as. Amen. Hein? C'est un cadeau. Alors il faut remercier les parents, ta maman, ou bien les papas. Et remercier Dieu, surtout. Parce que le souffle de vie, c'est un cadeau. Et c'est ce cadeau-là, bien moi, Jésus-Christ. Dieu tient à ce que ces cadeaux puissent remercier notre Dieu, remercier le Très-Haut. Alors pour ces, bien moi, Jésus-Christ, c'est que l'épuisement, loin des précédents articles, nous avons laissé le prophète Élie lors de l'un des événements le plus marquant de son ministère, découragé. Premièrement, il était découragé et dépressif. Il était pourtant sur le point de vivre la rencontre le plus déterminante de sa vie avec son Dieu. Rencontrer quand nous sommes arrivés au bout de nous-mêmes, que nous capitulons devant lui, après avoir épuisé nos conceptions et nos solutions toutes faites. Quelle que soit la situation maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que soit la situation dans laquelle tu puisses être aujourd'hui, ce que nous passons aujourd'hui, ton Dieu est en contrôle des événements de la vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Ton Dieu est en contrôle des événements de ta vie.
Lui seul a le pouvoir de transformer le mal en bien. Répands-toi s'il est faux. Sa grâce couvre toutes tes fautes. Il est tout puissant pour faire concourir toutes choses à ton bien, comme Paul nous le rappelons dans sa lettre aux Romains 8, 28. Quelqu'un peut nous conduire dans Romains 8, 28. Romains 8, 28. Oui. Tu prends le micro pour que tu viennes ici, ma soeur. Et vous levez au nom puissant de Jésus-Christ. Romains 8, 28, je lis au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont de ceux qui sont appelés, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, béni sois-tu. Merci Papa pour tout. Merci pour ta parole. Amen. Tu es venu nous parler aujourd'hui. Seigneur, il y a quelqu'un qui est découragé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est dépressif aujourd'hui. C'est pourquoi tu es venu, mon Dieu, mon roi. Encore lui tendre la main. Lui tendre la main. Afin que mon Dieu, mon roi, que celui ou celle qui était découragé puisse avoir confiance en ce que tu fais. Béni sois-tu, j'ai prié au nom, béni ta servante qui nous a conduit dans la lecture sainte. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Alléluia. Face à son serviteur découragé, l'Éternel n'aura pas un mot de condamnation, mais plutôt une leçon magistrale pour toutes les générations des croyants à venir. Élie, tout ce qu'il avait fait, Élie a détruit le prophète. Il a ramené le peuple dans la direction divine, la spiritualité que le peuple avait oubliée. Le peuple a tourné le dos. Mais voilà, bien-aimé Jésus-Christ, Dieu, face à son serviteur découragé, l'Éternel n'aura pas un mot de condamnation. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, l'Éternel n'a pas un mot de condamnation. Pourquoi? Parce qu'il a le service rendu d'Élie à l'Éternel. Comme je venais de dire, l'esprit est disposé. Élie, c'était un homme concis, comme nous tous. Il était humain. Mais le don de Dieu était en lui. Le don de Dieu était en lui. Il fallait qu'il ramène le peuple dans la bonne direction. Mais il fallait qu'il prenne aussi soin de lui. Parce que Dieu lui a donné un cadeau. Dieu peut te donner un cadeau, le souffle de vie. Le souffle de vie que tu as. La santé que tu as. Et dans le souffle de vie, tu as aussi des activités à toi de faire. Il y en a d'autres qui sont appelés à être des ingénieurs. Il y en a d'autres qui sont appelés à être des cuisiniers. Il y en a d'autres qui sont appelés à être des femmes au foyer. Il y en a d'autres qui sont appelés tout simplement à conseiller des avocats, des médecins, des chauffeurs. Chacun sa tâche. Et la tâche d'Élie était propager la parole de Dieu. Comme toi aujourd'hui, Dieu t'a appelé. Propager la parole de Dieu, bien moi Jésus-Christ, ça demande confiance. Ça demande la foi. Parce que tu reconnais que Dieu existe. Tu reconnais qu'il est le très haut. Tu reconnais que tout ce qu'il fait dans la vie, oh bien moi Jésus-Christ, est tracé et cela s'est fait par son amour.
Pourquoi Dieu n'avait pas dit un mot? Pourquoi Dieu n'a pas condamné Élie? La première des choses, Élie pensait à Dieu. Alléluia. Et quand on pense à quelqu'un, c'est qu'on connaît cette personne-là. Quand on pense à quelqu'un, bien moi Jésus-Christ, on se souvient de ses bienfaits. On pense à quelqu'un, c'est ce qu'il fait. Donc, on porte cette personne-là dans ton cœur. Alléluia. Amen. Comme les mamans sont là. Si ses enfants ne sont, elle ne voit pas ses enfants 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense toujours. Et ça commence à l'inquiéter. Alléluia. Parce qu'elle aime ses enfants. À chaque fois, elle commence, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Jusqu'à ce qu'elle, lorsqu'elle entend tout simplement, même si elle ne voit pas l'enfant, mais elle entend la voix de l'enfant, ça la rassure. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est important. C'est vraiment lourd. Du lourd là, je parle du côté amour. Parce que cet amour, on ne sait pas la quantifier. Amen. Alléluia. On ne pourra pas quantifier cet amour-là parce que cet amour, c'est un sentiment inexprimable. C'est un sentiment, un lien qui se produit. Oh bien-aimé Jésus-Christ, Élie avait ça vis-à-vis de l'Éternel. Il pensait. C'est pourquoi, bien-aimé Jésus-Christ, il ne demandait qu'à celui qui aimait. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, toi mon frère, ma soeur, si tu pensais, tu ne pensais pas à Dieu, commence à penser. Parce que si tu penses, alléluia, c'est que tu aimes la nourriture, tu veux manger. Tu penses aux habits, bien aimé Jésus-Christ, tu aimes les habits. Tu penses à l'avenir, c'est bien, mais tu aimes aussi que ton avenir soit bien. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, je viens de dire à quelqu'un, aujourd'hui, que si tu ne veux pas qu'il y ait la condamnation dans ta vie, bien aimé Jésus-Christ, commencez à penser à l'Éternel. Parce que tout ce que tu fais dans la vie, oh bien aimé Jésus-Christ, ça peut te pousser aussi à la dépression. Amen. Amen. Hein? Comme Élie, il a travaillé pour l'Éternel parce que c'était son travail, carrière, profession. Alléluia. Ça pouvait être qu'il construisait aussi, était entrepreneur ou bien maçon, quelque chose comme ça. Et il trouve que ce que j'ai fait, bon, après 3 mois, elle a puisé tout dans son corps. Et voilà, il sera fatigué. Mais là, il a fait son travail que Dieu l'a appelé. Alléluia. Et son corps a répondu aussi. Et le Seigneur pouvait dire, et toi Élie, tu n'as pas vu quand tu avais appelé que le feu, j'ai fait descendre le feu pour consumer ton offrande. Je t'ai permis de détruire le 850 prophètes d'Astarté. Je t'ai permis de ramener encore mon peuple. Je t'ai réconcilié avec le roi Akab qui voulait te tuer. Alléluia. Dieu n'a pas osé dire cela. C'est nous en tant qu'humains que nous jugeons cette personne-là. Alléluia. Parce que l'homme est toujours là pour juger les autres. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu n'arrives pas à enlever quoi? Les poutres. Hein? La paille ou bien les poutres? La paille. Et comment tu vas enlever ça? De ton voisin. Le monde, bien aimé Jésus-Christ, est toujours en train de juger, de regarder. Mais il ne voit pas ce qu'il fait. Or, bien aimé Jésus-Christ, on est découragé dans la vie. Il y a quelqu'un qui est découragé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est à la dépression aujourd'hui. Mais si tu aimais, bien aimé Jésus-Christ, si tu aimais, tu pensais toujours aux habits, ou bien tu pensais toujours au matériel, et une fois tu seras dépressif, qui va te soutenir? Qui va te soutenir, bien aimé Jésus-Christ? Il faut savoir, l'amour de Dieu est là. Je dis bien l'amour de Dieu est là.
Quand quelque chose ne marche pas, attention, la dépression est la porte. Et la dépression, la première dépression, tu commences à dire, moi je suis bon, mais eux ils m'en veulent toujours. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, les autres trouvent que je fais mal. Alléluia. Et on en veut, donc je suis isolé, je suis resté seul. Il commençait à accuser même Dieu. Dieu, tu ne vois pas, il a mis la liste pour dire tout. On a tout tué, il a commencé même à accuser le peuple pour dire qu'on a tué tous les prophètes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Regarde ton problème. Le problème est quoi, bien moi Jésus-Christ? C'est ici que le Seigneur nous répond. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand tu es appelé selon les desseins de Dieu, commence à aimer Dieu. Parce que ce que tu aimes, c'est lui que tu aimes. Aujourd'hui, évidemment, Jésus, si j'ai mon papa ou bien ma maman est là, je pense à lui. Si je n'ai rien, qu'est-ce que je vais faire? Papa, je manque quelque chose. Maman, je manque quelque chose. Qu'est-ce que papa, s'il est là? Toi aussi, tu exagères, prends. Et ça sera sa fierté. Quand tu penses au matériel et la dépression est là, bien moi Jésus-Christ, ça ne sera pas une fierté pour toi. C'est pourquoi cette réponse, quelle est-elle? Élie, le serviteur des événements grandioses et dramatiques, avait besoin de redécouvrir quoi? Les goûts de son Dieu. Lui, son corps, le besoin d'Élie, prophète, était quoi? De redécouvrir les goûts de son Dieu. Pendant que Dieu avait tout fait. Alléluia. Pour une relation attentionnée et intime avec chacun de ses enfants, lui compris. Élie avait besoin de retrouver une vie équilibrée. Dans la première, c'est besoin de redécouvrir les goûts de son Dieu. Deuxième, c'est retrouver une vie équilibrée. L'Éternel va prendre soin de lui en lui réapprenant qu'il l'a doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Alléluia. C'est les cadeaux que Dieu a donnés. Mais il est prouvé aussi scientifiquement, bien moi Jésus-Christ. Quand le corps est fatigué, tu dors, tu oublies tout, la conscience oublie tout. Mais l'âme, plutôt le cerveau, redémarre à l'inconscience. C'est ça l'esprit. Parce que l'esprit marche avec le corps. L'esprit découvre ce qui est matériel. Et l'âme, c'est l'âme qui sera en face de l'Éternel. Alléluia. La première leçon sera, respecte ton corps. Amen. Savoir rendre du repos. Elle s'endormit. Il en avait vraiment besoin. L'Éternel laissa se reposer ainsi à 2 reprises. Nous aussi avons besoin de respecter les plages de repos nécessaires à notre corps pour lui donner le temps de se renouveler. Le sommeil est essentiel. Ces troubles sont souvent l'un des symptômes de l'épuisement et dû à une vie tournée vers l'hyperactivité. Ça, je parle pour le corps. Élie devait prendre du repos pour pouvoir retrouver sa lucidité plutôt spirituelle. Tout simplement, ses capacités à réfléchir clairement avaient été altérées par les flots interrompus de ses activités. Respecter nos heures de sommeil est une nécessité. S'en priver ne nous rend pas plus efficaces dans notre service à long terme. C'est l'inverse qui se produit. Amen.
Élie ne pouvait plus écouter Dieu. Il avait besoin de s'arrêter. Pour recevoir à nouveau, peut-être est-ce aussi le cas pour toi. Parfois retrouver notre bon sens et la décision la plus spirituelle qui soit. Nous avons aussi besoin de respecter un vrai repos hebdomadaire. Dieu a créé les sabbats pour nous donner un exemple à suivre. Ne pas les respecter et ignorer les lois naturelles que Dieu a établies pour notre corps, qui est le temple de son Saint-Esprit. C'est aussi directement désobéir à sa parole. Serions-nous plus spirituels que Dieu lui-même? Notre corps est le vaisseau par lequel nous pouvons servir Dieu. Quel avantage aurions-nous à être prématurément stoppés pour ne pas avoir entretenu cette machine si merveilleuse qu'il nous a confiée? Bien-aimés en Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu a fait pour Élie? Dieu lui a donné le sommeil. Il s'est endormi 2 fois pour récupérer.